très avoir pour l'application de gestion des salariés parce que c'est demandé de faire la modélisation et par la suite l'implémentation en utilisant deux manières différentes, avec héritage et sans héritage. Nous avons commencé par la modélisation où on n'a pas utilisé l'héritage. Maintenant, nous allons essayer d'utiliser la technique d'héritage. Alors, au lieu de ce diagramme-là, on va modifier notre modélisation et avoir une autre classe, dite classe mère, d'accord? Et qui peut avoir trois classes filles. L'ingénieur, le technicien, d'accord, et le directeur. Donc cette classe, je peux la nommer employé ou bien salarié. Je peux la nommer employé. Et bien sûr, je vais factoriser le code, c'est-à-dire ce code, ou bien cette partie des attributs et les méthodes qui sont les mêmes, donc elles sont partagées, donc tout simplement, elles vont concerner tous les employés, parce que le technicien est un employé, le directeur est un employé et l'ingénieur est un employé. Donc ces choses-là se répètent. C'est pas la peine de le refaire plusieurs fois. Donc, je vais faire ça et modifier cette partie et je vais avoir un programme de test. Alors, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Il faut ajouter juste l'héritage, d'accord? Qui est représenté par un triangle, mais qui est vide, d'accord? Je peux utiliser l'héritage ici et je peux dire que mon ingénieur est un salarié. L'employé est ou bien le directeur est un salarié. Et aussi le technicien est un salarié. Juste ici, il faut... Maintenant, j'ai ajouté cette relation qui représente l'héritage. Entre les quatre classes. Maintenant, la classe employé, c'est une classe mère, la classe directeur fille, la classe technicien fille, de la classe employé, la classe ingénieur fille, de la classe employé. Et nous avons une classe programme exécutable ayant le main pour mettre en place un scénario d'exécution. Alors là, je vais rapidement maintenant faire l'implémentation parce que je vais bénéficier de ce que nous avons déjà fait dans ce module-là. Donc tout simplement, je vais créer un autre package qui est, ici je vais mettre salarié step 2, c'est-à-dire avec héritage, et je vais copier-coller le même contenu, c'est-à-dire les mêmes trois classes, ou bien je vais copier une seule classe, directeur, et la mettre ici dans step 2. Et ici, au lieu de la nommer directeur, je vais la nommer employé, qui va factoriser tout le code. Mais à ce moment-là, il faut juste modifier ici le nom de la classe, c'est-à-dire changer le fichier. À la place du directeur, j'ai modifié ce nom vers employé. Maintenant, l'employé, il a un ID, un nom, un prénom, un salaire de base, un nombre d'enfants et un salaire de net. De même, pour les autres classes, à savoir la classe technicien, la classe ingénieur
et la classe directeur. Alors là, jusqu'à maintenant, j'ai implémenté la classe employé, la classe ingénieur, la classe technicien, la classe directeur, mais il faut une chose très importante, il s'agit de la relation entre le reste. Il faut faire extend. Donc extend, je vais aller vers directeur et mettre tout simplement extends employé. Et la même chose pour les autres classes, à savoir technicien et ingénieur qui sont aussi des employés. De même, je peux créer une autre classe exécutable, d'accord? Copie. Et je vais la mettre ici. C'est la même chose, le même, d'accord? Même il n'y a pas de changement, d'accord? Un technicien, new technicien, il a gardé les mêmes propriétés. D'accord? Donc le même programme. Maintenant, je peux l'exécuter sans problème. Donc le même résultat obtenu, d'accord? Mais d'une technique différente qui utilise l'héritage, mais avec l'avantage, si je souhaite modifier la formule de calcul du salaire, je ne vais pas la modifier dans le directeur, ou bien dans l'ingénieur, ou bien dans le technicien. Je peux aller vers la classe mère et modifier et faire une seule modification. C'est-à-dire, au lieu par exemple de 300 cette fois-ci, je peux mettre ici 400. Donc je vais changer, d'accord, toutes les formes de calcul vont changer de manière automatique. Alors il a 4000 plus 3 fois 400 maintenant égale, et la même chose pour l'ingénieur. Donc je suis en train de faire quoi? Je suis en train de factoriser le code en utilisant la technique de l'héritage pour faciliter la maintenance de mon application par la suite. Donc ça, c'est la deuxième étape de l'application gestion des salaires. Voilà, il ne contient pas beaucoup de choses. Donc